Data News du 19 mars 2024. Titre: She Goes It. 3 lauréates, 3 modèles. Myriam Broeders, Eileen Maris, Lisa Blumhardt. Tout est déjà dit. Il arrive que les textes s'écrivent tout seuls. Christophe Van der Staat, rédacteur en chef de Data News. Les caractères, les mots et les phrases s'enchaînent alors que sur le clavier, à une vitesse à peine inférieure à celle du fonctionnement de l'esprit, vous voulez exposer un point de vue et vous voilà en train de coucher sur papier 4000 caractères en un temps record. Même s'il faudra ensuite en retirer 600 avant la mise en page, mais celle-ci est exception qui confirme la règle. Rien que le premier paragraphe a été supprimé 3 fois avant de le recommencer. En quatrième tentative s'ouvre sur une confession en réalité. Je ne savais pas vraiment lors des 3 premiers essais quel point de vue je voulais vraiment exposer. Une opinion que je n'aurais pas exprimée en maintes reprises, sous des formes différentes, mais avec chaque fois le même message. Que le biotope ICT n'est pas un bon reflet de la société. Il faut le féminiser d'urgence et le diversifier, dans tous les sens du terme. Non pas qu'il s'agisse là uniquement de mon opinion personnelle, mais depuis que plusieurs dizaines d'années, les études menées au niveau professionnel, psychologique ou de l'emploi démontrent qu'une stratégie inclusive se révèle payante. Stimuler la diversité sur le travail n'est pas un slogan vide de sens, mais une décision pertinente tant sur le plan interhumain que professionnel. Constituer des équipes diverses offre de meilleurs résultats. La diversité sur le milieu de travail enrichit nos vies. Or, cette réflexion, j'ai déjà voulu la partager si souvent dans mes articles. Ma quatrième tentative de rendre cet édito pertinent est donc pas une tentative de justifier mon opinion par une énième statistique. Peut-être s'agit-il d'ailleurs là du véritable nœud du problème, car tout a déjà été dit et écrit. Plus besoin d'énumérations interminables, de preuves manifestes, de résultats d'enquêtes supplémentaires ou d'opinions d'experts. Nous le savons, point. Assez causé. Il faut agir, aux paroles les actes. Car finalement, c'est encore nécessaire. Permettez-moi toutefois cette dernière statistique d'Agoria ICT. Dans l'industrie numérique, la part des femmes dans l'emploi est passée à exactement 26,1% de 2008 à 28,1% en 2022. Quelle lenteur, encore et toujours. Mais si l'on ventule ces chiffres par catégorie, le tableau devient globalement différent. Combien de programmeurs et combien de cadres ? Il est grand temps de passer à l'action et de ne plus contenter de mots. Un nombre croissant de femmes luttent désormais pour atteindre le poste de direction et c'est une bonne cause. Il s'agit souvent de réussites acquises de haute lutte, mais rarement répercutées dans la presse. La première CIO féminine chez Standard Buchanaldon, Inge Nevel, comme première CEO de Vito, Pascal Van Damme comme première présidente de l'Union belge, et plus loin de chez nous, Japan Airlines qui nomme pour la première fois une ancienne stewardess aux fonctions de CEO. Il ne s'agit pas là de quelques exemples qui ont fait la une plus tôt dans l'année. Une femme dirigeante, voilà qui faisait encore l'actualité ces derniers mois. Mais certes, elles font le job et le méritent. C'est pourquoi nous avons décidé de cette année de poursuivre l'initiative She Goes ICT et de mettre en lumière de nouveaux modèles. Reste que dans l'ombre des projecteurs, les femmes sont et restent sous-représentées parmi les cadres moyens, comme le montre une récente étude d'IBM. Résultat, il reste toujours moins de futurs cadres moyens féminins que masculins dans les structures hiérarchiques. C'est inquiétant, et pas uniquement pour les femmes. Car lorsqu'une organisation mise sur l'égalité des genres, ses bénéfices sont tangibles. Mais on n'en revient pas toujours à la réflexion que j'ai si souvent évoquée et que je voudrais réitérer. Même si nous le savons désormais parfaitement bien, tout a déjà été fait et dit. Il est temps que nous agissions de la parole aux actes. Sommaire 12. She Goes ICT. Data News récompense cette année une Rising Tech Star, une Landing ICT et Lady ET, une Industry Tech Champion of the Year. 16. Interview Leading ICT Lady. Myriam Broeders est CTO de Microsoft, réserviste à la défense et bientôt présidente à Redmond. 23. Interviewing Rising Tech Star. En 5 ans, Eileen Maris est passée d'enseignante à recruteuse depuis le Business Development Manager pour les produits d'IA.
26. Interview exclusive Tech Champion. Elle voulait devenir géomètre ou ingénieur, mais participe désormais chez Delaware à la frontière à la politique de diversité. 30. The Final Frontier. Lisbeth Arnouts a été retenue finale de la sélection d'astronautes pour l'ESA à la poursuite de ses rêves. 32. Interview Brussels Airport. Data News s'est entretenu avec Peter Pullman, directeur ICT, et Bart Saverweins, Chief Experience Officer de Brussels Airport, sur la 5G, la sécurité et l'innovation de l'aéroport. 41. Quantum Computing. Les messages relatifs aux nouvelles percées des ordinateurs quantiques se succèdent à un rythme effréné. Mais comment la technologie évolue-t-elle et doit-on s'y intéresser ? 44. Sécurité. Les attaques par rançongiciel placent des entreprises devant un dilemme. Verser la rançon pour accéder au niveau de leurs données ou renoncer à leurs fichiers. 48. Redwire. Installé à Quebec, Redwire a construit des satellites pour des missions spatiales uniquement pour l'ESA. Visite. Choisir un centre de données sur le site. Quand le cloud n'est pas adapté à votre entreprise. Le cloud n'est pas la panacée. Le centre de données sur un site réserve bien souvent les meilleurs choix sur les plans fonctionnels et budgétaires. Un bon revendeur à valeur ajoutée peut en effet faire la différence. Cloud répartition est un terme que l'on entend de plus en plus. Il y a pas mal de glissements, déclare Jeroen van Hifte, spécialiste data center et network chez Dustin. Les entreprises ont de bonnes raisons de se retirer du cloud. Elles n'ont parfois pas suffisamment encore réfléchi ni accordé assez d'attention au long terme. Au bout de 2 ou 3 ans, le cloud s'avère plus cher que prévu, surtout pour les entreprises qui connaissent une croissance rapide. Elles décident alors de revenir à leur propre centre de données sur le site. La hausse du coût des services du cloud n'est pas seul argument en faveur du centre de données sur site. Pour certaines entreprises, il est essentiel que les données restent sur le territoire. Parfois, la continuité de l'activité est cruciale. Pensez à une usine qui s'arrête s'il n'y a pas de connexion Internet. Avoir son propre centre de données offre plus de sécurité. Certaines entreprises préfèrent également veiller à la protection de leurs données et évitent de placer les données précieuses sur la propreté intellectuelle, par exemple sur le cloud public. Posez les bonnes questions. Si vous optez pour un centre de données sur site, le choix du bon revendeur à valeur ajoutée fera la différence. Voilà pourquoi nous proposons du sur-mesure. Commençons par une évaluation en cartographiant ainsi que les souhaits et les besoins, les défis et les pièges possibles. Cette analyse constitue la base de nos recommandations et du calcul de coût de l'ensemble. Nous comparons ce budget à ce que coûterait un déploiement d'une solution similaire dans le cloud public. L'analyse doit être réalisée correctement. Nous facturons également le support, entre autres. Nous allons de l'avant et nous envisageons l'infrastructure utile à terme. Dans la majorité des cas, le centre de données sur site représente la solution la moins chère. Il est également mieux adapté car conçu pour les besoins concrets. Évolution sans tracas. Dustin propose des formules flexibles permettant au centre de données d'évoluer avec l'activité, et au moins aussi important que Dustin, en tant que partenaire. Il surveille l'ensemble, par exemple, en termes de sécurité. Ces services managés sont un moyen d'y parvenir. Un monde évolue rapidement, conclut Jeroen van Hifte. Nous avons des spécialistes qui suivent les formations en continu et se tiennent au courant des derniers développements. Cela fait de nous un partenaire fiable pour notre infrastructure IT. Où voulez-vous être dans 5 ans ? Nous en charger. Nous fournissons une technologie IT évolutive et sans tracas. Deleuze X Proximus NXT. Chez Proximus Next, nous sommes convaincus de la forme de collaboration pour Deleuze à la recherche d'une expérience client supérieure implique un rythme effréné d'innovation. Ensemble, nous innovons plus de 50 projets ICT en utilisant les technologies de nouvelle génération et co-créons ainsi des solutions digitales adaptées à l'évolution rapide de leurs magasins.
C'est cet ensemble que la magie opère. Page 8, plein de statistiques. 2,1 milliards d'euros, montant exigé collectivement à Google par 30 entreprises de médias européennes. Celle-ci affirme que Google abuse de sa position dominante en Europe. 28,1% des femmes sont actives dans notre pays dans le secteur ICT. Ce taux est en légère progression par rapport aux 26,6% en 2012. C'est surtout en 2016 que l'on a connu une très nette hausse de pourcentage de femmes dans le secteur. Source ONSS, décomptage Agora ICT. 19 euros par mois, c'est le montant que doivent verser 600 000 ménages pour leurs intérêts sociaux. Tout opérateur est tenu de proposer une telle offre, mais chaque acteur propose ses propres services pour un tel tarif. 101 000 visiteurs en provenance de 205 pays ont parcouru cette année les allées du Mobile World Congress de Barcelone. C'est nettement plus que les 88 500 visiteurs enregistrés l'an dernier. La première édition à part entière après la pandémie de coronavirus. Cela étant, on reste encore assez loin des 109 500 visiteurs comptabilisés en 2019. 1,84 milliard d'euros. Montant inversé par Apple pour abus de position sur la distribution d'applis de diffusion de musique. Comme la Commission européenne, la plainte remonte à 2019 et émane de Spotify qui s'opposait au fait qu'Apple exige 30% de marge sur les ventes via l'Apple Store. 99% de Flamands possèdent au moins un appareil intelligent et une connexion Internet, tandis que 83% en ont 3. Le bulletin de White Lane. Fidèle à la tradition, White Lane Research évalue chaque année les outsourceurs IT actifs de notre pays. Certes, les chiffres et les classements ne disent pas tout, et c'est pourquoi le site web de Data News nous propose une analyse complète de l'étude. General Satisfaction with Service Provider Benelux. Compute, du coup, dans l'ordre de la satisfaction, de la plus haute à la plus basse. Computa Center, TCS, Exaware, Kyndryl, Infosys, CGK, GTI, Deloitte, Orange Cyberdéfense, Chronos, Telenet, Cognizant, PwC, Delaware, RNB, Inetum, Real Dolmen, CGI, DXC Technologies, Avanade, Soprasteria, Proximus, Accenture, Evident, Atos, NTT Data, HCL Tech, Econom, IBM, Capgemini, BT, Verizon, Wipro, Fujitsu, Orange, Tech Mahindra. Encore page 9, bague intelligente. L'une des vedettes du MWC était le Samsung Galaxy Ring. Ce bijou intelligent sera commercialisé dès juin prochain, contrôle notamment notre sommeil, notre rythme cardiaque et d'autres données de notre santé. Tape à l'œil. Chez Lenovo, les visiteurs du MWC faisaient la queue devant le ThinkBook Transparent Laptop, un ordinateur à écran transparent, même s'il s'agit pour l'instant toujours d'un prototype. 80% des Flamands connaissent l'IA générative, alors que 34% l'utilisent. Ce terme s'impose depuis un an, alors qu'il a fallu respectivement 3,5 et 6 ans à Netflix et TikTok pour se faire connaître. Avant que l'IA soit en mesure de réussir n'importe quel examen soumis à un être humain, c'est du moins 5 ans avant que l'IA soit en moyen de réussir n'importe quel examen soumis par un être humain. C'est du moins ce qu'affirme Jensen Huang, CEO de Nvidia. 7,5 millions de dollars. Ce spécialiste de la sécurité Avast est tenu de verser 16,5 millions de dollars pour avoir mis au point une extension de navigateur destinée à supprimer les cookies de tracking et collecter les données revendues ensuite. Où en est le secteur de technologie ukrainien après 2 ans de guerre? Voici 2 ans. L'Ukraine était envahie par la Russie. À l'époque, le secteur technologique ukrainien était florissant, tandis que le nearshoring était en vogue.
2 ans plus tard, le secteur est plus actif que l'on ne pourrait le penser, tandis que ses bureaux sont désormais invincibles. En 2022, le secteur technologique ukrainien représentait 4,9% du PIB et le nombre de personnes actives dans le secteur a augmenté de 7% pendant l'année écoulée, soit 307 600 emplois. Depuis le début des hostilités, certains spécialistes en technologie ont été mobilisés. 3 quarts des entreprises que nous avons interrogées le confirment. Dans la plupart des cas, la mobilisation touche moins de 5% des collaborateurs, déclare Stepan Veselovsky, CEO du Lviv IT Cluster. Les bureaux ne sont même littéralement armés contre les bombes russes ou attaques de drones. Dès l'automne 2022, la plupart des bureaux pourraient fonctionner en toute autonomie, insiste Veselovsky, qui fait référence aux pannes d'électricité. Et de nombreux bureaux ont été transformés en zones d'invincibilité. Les entreprises ont investi dans des générateurs, des UPS et des terminaux Starlink pour pouvoir continuer à fonctionner même dans les conditions extrêmes. Cela va beaucoup plus loin que simplement se connecter et travailler. Ils ont vraiment créé des centres où les collaborateurs peuvent prendre une douche ou un repas chaud. Cela étant, la guerre a eu un impact sur l'intérêt des sociétés étrangères. Bien sûr, certains acteurs étrangers se sont retirés du marché en restant de risques, c'est compréhensible. Mais la plupart des entreprises et des personnes sont prêtes à travailler, même face aux défis induits par la guerre. Veselovsky insiste également sur le fait que le talent bien présent. Nous restons attractifs pour nos partenaires étrangers. Le spécialiste ukrainien en technologie sont très qualifiés. Plus de 83% ont un niveau moyen senior ou dirigeant et fournisseurs de services de qualité. Qui plus est, ces 2 ans de guerre ont démontré leur extraordinaire capacité d'adaptation. Ils continuent à prester même dans des abris antiaériens. Même après la conférence IT Arena 2024 du Lviv IT Cluster en anglais reste prévue en septembre avec plus de 3500 participants. Si l'Ukraine se profilait par le passé davantage comme un centre d'externalisation, même en temps de guerre et d'insécurité, les entreprises de production en croissance rapide voient le jour et attirent des millions de dollars d'investissement, souligne Veselovsky. Rien qu'en février, 3 entreprises technologiques ont récolté $1 million ou plus. Nous sommes extrêmement fiers de ces réussites. Globalement, les patrons du Lviv IT Cluster insistent sur le fait que les secteurs technologiques ukrainiens restent opérationnels avec du personnel expérimenté qui a continué à travailler sur de nouveaux projets ces 2 dernières années. Bien sûr, nous devons attirer de nouveaux clients, mais que ce soit pour l'emploi et pour l'économie en général, en ces temps difficiles, les clients étrangers peuvent compter sur la qualité de nos services et leur soutien contribue à l'aide dans notre pays en ces temps de guerre.